Bonjour tout le monde, nous voici au lendemain de l'Ironman de Busselton où j'ai pris la quatrième place de la course. Donc en venant ici j'avais deux objectifs. Le premier était de valider ma qualification pour Hawaï 2015. On va dire que ça c'est fait avec tous les points que j'ai maintenant. Je vais pouvoir envisager ma saison 2015 différemment. Et deuxième objectif, bon bien sûr en tant que compétiteur, c'était d'essayer de gagner. Donc bon je fais quatrième. J'ai pas rempli cet objectif, je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais bon, quatrième, c'est toujours bien, je prends. Ma course dans le détail. Alors en fait, en natation, c'est parti plutôt vite, j'ai pas pu suivre les trois de devant. Ensuite, on était un petit groupe, je pense 5-6. Le rythme était plutôt correct, c'était pas non plus le rythme d'Hawaï où j'étais à 100% tout le temps. Là je pouvais être plutôt en dedans, donc c'était plutôt bien. On sort à 45 secondes de la tête, je crois. Et au début du vélo, en fait, il y a eu un regroupement, on était 10 derrière un homme de tête, Clayton Fittel, un Australien. Et bon, c'est parti très vite. Je suis resté dans le groupe, tous les favoris ont pris un petit peu leur responsabilité, on roulait devant. Et jusqu'à l'entame du deuxième tour, où au 95e kilomètre, bon, j'ai tenté le coup de partir. Mon objectif était de rejoindre Clayton Fittel, qui est un excellent cycliste, travailler avec lui pour pouvoir rejoindre la transition et le début de la course à pied avec une avance correcte par rapport aux meilleurs coureurs. Je suis allé très très vite pour le rejoindre, et une fois que je l'ai rejoint, je le double, je lui dis allez on y va ensemble, il me dit oui, et 5 km après il était plus là. Et en fait il était victime de crampes, voilà, j'étais tout seul après. Au 135e kilomètre, j'avais 2 minutes d'avance sur le groupe de 10. Bon, je savais que ça allait être difficile, mais je m'accrochais tout le temps. Et petit à petit, en fait, j'ai senti que j'avais plus de jambes. Je sais pas si c'est le fait euh, d'avoir poussé aussi fort 2 mois après Hawaï, ou tout simplement je suis parti un petit peu trop tôt, le groupe était encore frais et j'ai pas pu faire trop d'écart sans puiser dans toutes mes réserves, mais quoi qu'il en soit, bon, j'ai fini le vélo, j'étais bien cuit. De 2 minutes d'avance au 135-140e kilomètre, je passe à 4 minutes de retard à l'arrivée au terme des 180 km. Je perds 6 minutes en 40-45 km, donc c'est énorme, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais même pas rattraper ceux qui étaient dans leur premier tour au niveau des watts. J'étais sur des watts d'entraînement alors que je poussais comme en course, c'était plutôt difficile. Ensuite, bon, j'entame la course à pied, je pense aux alentours de la 10e place. Je me suis dit dans un premier temps, on va essayer de s'accrocher et puis voir ce que ça donne. Et attendre, pourquoi pas qu'il y en a qui abandonnent devant pour essayer toujours de gratter des points et rentrer dans le prize money puisque les 6 étaient récompensés financièrement. Et petit à petit, il y a eu des abandons, il y a eu des personnes qui ont craqué, donc je suis passé dans le top 5. Ensuite 4 à 15-17 km de l'arrivée, je crois. Et bon, moi j'ai donné tout ce que j'ai pu, je me suis dit peut-être on peut espérer que quelqu'un de devant craque et rentrer dans le top 3, ou ce qui s'est pas passé. Les 8 derniers kilomètres vraiment difficiles où j'ai donné tout ce que je pouvais, j'étais à 12 à l'heure, je m'accrochais à cette quatrième place. Je passe à une d'arrivée, bon plutôt on va dire déçu de la manière, mais content de ce résultat et de ma course. Donc globalement je peux pas être mécontent. J'ai beaucoup appris en fait aujourd'hui sur ces parcours plats. Je savais que avant, j'essayais de partir dès le début, ce qui était complètement inutile. Là, je suis parti au 90, ce qui s'avère encore une fois inutile, puisque apparemment tout le monde est encore frais à ce moment-là et on a une débauche d'énergie trop importante pour assurer par la suite. Je suis pas assez fort à vélo pour partir dès le début ou au 90 et pouvoir assumer ça. Voilà, pour les prochaines fois, si je recours sur une course toute plate, ce qui ne m'avantage pas spécialement et ce que j'aime pas trop non plus, j'attendrai plutôt 140-150e kilomètre pour produire mon effort.
Donc voilà, j'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi que je pouvais courir un bon marathon en finissant mon vélo dans le dur, puisque je suis parti, j'ai fait 10 km à 15,7 je crois km heure, et j'ai pas craqué non plus, j'ai eu du mal, mais bon, ça fait toujours un marathon en dessous de 3 heures. Donc voilà, j'ai pas fait le résultat escompté, même si c'est pas, c'est c'est- c'est bien, voilà, je vais pas être mécontent. J'ai beaucoup appris, donc je pense que ça me servira par la suite. Grande félicitations à Denis. Denis a vraiment été très très fort hier. Il a fait une course extraordinaire. Et bon voilà, c'est un niveau, c'est un autre niveau. C'est vraiment vraiment bravo Denis. Jeanne a eu un coup de chaud apparemment en course à pied, donc on n'en a pas encore trop discuté et analysé tout ça, mais ce qui explique qu'il a eu un bon moment difficile sur la fin du marathon. Et puis voilà, pour clôturer cet Ironman, bon, ce soir la cérémonie protocolaire. Et ensuite, 10 jours de vacances ici en Australie, on enchaîne par les fêtes Noël. Donc 3 semaines de coupure complète, sans rien. Et on reprend l'entraînement le 29 janvier. 3 semaines, c'est 3 semaines, et pas le 1er janvier. Non, le 29 décembre, pardon, et pas le 1er janvier. Donc voilà, 3 semaines où on va vraiment laisser reposer le corps, puisque la saison a été un petit peu longue depuis le 23 janvier avec le 73 d'Afrique du Sud. Donc voilà, là il va falloir penser un petit peu à 2015 pour trouver des courses pour déjà me faire plaisir et préparer au mieux Kona 2015 qui reste mon objectif. Donc voilà, en attendant, bah, passez de bonnes fêtes et puis à bientôt.